Il n'avait que 2 ans lorsqu'il a commencé à décrire sa mort. Des scènes d'une précision terrifiante, comme si un passé oublié cherchait encore à revenir. Un cas si troublant qu'il est devenu l'un des exemples les plus célèbres de réincarnation moderne. Voici l'histoire de James Leininger. Les premiers événements remontent à l'année 2000 au Texas. À cet âge, les enfants ont généralement un vocabulaire très simple, surtout lorsqu'il s'agit de décrire des situations complexes ou traumatisantes. Pourtant, James se réveille régulièrement la nuit en criant qu'un avion est en feu et qu'un petit homme ne peut pas sortir. And then he sat up and he goes, "Mama, the little man's going like this." And he laid down and he goes, and he did the same thing he did in his dream. He was kicking his feet up and he goes, "The little man's going like this. Ooh, 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 can't get out, can't get out." And I sat him back up and I said, "Who's the little man?" And he goes, "Me." Ses parents notent rapidement que ces cauchemars suivent toujours le même schéma. Un avion militaire, en feu, coincé, en chute libre. And he said, "Why did your airplane crash?" And he said, "It got shot." And Bruce said, "Who shot your plane?" And he went, "The Japanese." Avec le temps, le vocabulaire de l'enfant devient plus précis. Il mentionne un Corsair, un avion de combat utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. À seulement 2 ans et demi, il explique même pourquoi les ailes se replient, un détail technique que même certains adultes ignorent. Le père, Bruce Leininger, sceptique, commence à noter ces déclarations pour les vérifier. Et c'est ici que le cas prend une dimension déroutante. Chaque élément avancé par James correspond à des données historiques réelles. James affirme que son avion volait depuis un porte-avions nommé Natoma. En effectuant des recherches, son père découvre qu'un porte-avions appelé USS Natoma Bay a bel et bien servi dans le Pacifique entre 1943 et 1945. Plus encore, James dit qu'il volait avec un homme nommé Jack Larson. Ce nom figure effectivement sur la liste des pilotes ayant servi sur ce même porte-avions. Ces correspondances suscitent la curiosité de plusieurs chercheurs spécialisés dans les cas de réincarnation, dont ceux de l'Université de Virginie. En recoupant les informations données par l'enfant, un nom finit par ressortir. James Houston Jr., pilote américain abattu près d'Iwo Jima le 3 mars 1945. Les détails décrits par l'enfant, impact sous l'avion, explosion, chute en mer, correspondent précisément au rapport militaire. Il ne s'agit pas de faits connus du grand public, ni de détails présents dans les émissions que la famille aurait pu regarder. Les parents contactent plusieurs anciens membres d'équipage du Natoma Bay. Tous confirment des éléments que l'enfant avait spontanément décrits sans jamais y avoir été exposé. L'un d'eux témoigne même que l'enfant a mimé, avec exactitude, la trajectoire de l'impact ayant causé la mort de James Houston Jr. Un geste que seuls les pilotes survivants du porte-avions connaissaient. Un autre élément troublant, les dessins. À la maternelle, James dessine systématiquement le même thème, un avion abattu en pleine mer. Au bas de chaque page, il signe James 3, sans être capable d'expliquer pourquoi. Plus tard, les parents comprendront que James Houston était officiellement James Houston Jr. et que leur fils représentait ainsi le 3e James dans cette continuité symbolique. Comme pour la majorité des cas étudiés, les souvenirs diminuent avec l'âge. Vers 7 ans, les cauchemars disparaissent. À l'adolescence, James dit encore se rappeler vaguement d'un passé militaire, mais sans détails précis. Ce dossier intrigue toujours les spécialistes, notamment en raison de la cohérence des informations données par l'enfant,
toutes confirmées par des faits historiques réels. James n'avait aucune exposition préalable à ces données, et pourtant plusieurs vérifications indépendantes, ainsi que les témoignages d'anciens militaires du Natoma Bay, valident les détails qu'il avançait spontanément. Des éléments techniques si précis qu'un enfant de son âge n'aurait jamais pu les inventer. Face à ces éléments, plusieurs hypothèses ont été avancées par les spécialistes. La première est celle de la réincarnation, appuyée par le docteur Ian Stevenson et ses successeurs, qui ont étudié des centaines de cas similaires. D'autres évoquent une mémoire résiduelle, parfois décrite comme une empreinte traumatique qui persisterait d'une vie à l'autre. Une hypothèse plus controversée parle d'un accès inconscient à des données réelles, comme si l'enfant puisait sans le savoir dans des informations externes. Et enfin, certains sceptiques évoquent la possibilité de coïncidences multiples, bien que la probabilité statistique d'un tel alignement soit extrêmement faible. Rien ne prouve avec certitude que James Houston est revenu à travers James Leininger. Mais la précision de ses souvenirs, validés par des témoins et des archives militaires, laisse une zone d'ombre que la science peine encore à éclairer. Un rappel que certains mystères traversent le temps et refusent tout simplement de disparaître. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À bientôt.